Tout à fait. Pendant la crise de Covid, on l'a vu, nous étions 100% dépendants du reste du monde. Et bien sûr, le reste du monde va mettre en priorité ses besoins avant de penser à l'Afrique. En 2019, McKinsey fait un rapport sur l'industrie pharmaceutique en Afrique. Il ressort que nous avons à peu près 375, en tout cas moins de 400 fabricants de médicaments sur le continent. Et l'essentiel de ces fabricants sont en Afrique du Nord. Et très peu en Afrique subsaharienne. Et lorsqu'ils sont en Afrique subsaharienne, c'est de petite taille. Donc vous voyez, l'Afrique, avec à peu près 1,3 milliard d'habitants, nous avons moins de 400 fabricants de médicaments. Pour la Chine, c'est 5 000. Et pour l'Inde, c'est 10 500. Le chiffre d'affaires, un peu du business de médicaments en Afrique, c'est autour de 14 milliards de dollars. Lorsque vous prenez en Chine, on a 120 milliards de dollars. Donc voici un secteur avec une population en croissance qui double tous les 25 ans. Nous allons avoir 2,5 milliards d'habitants. Voici un business qui va croître jusqu'à la fin du siècle. Il faut être dedans, il faut bien sûr que nous soyons nous-mêmes les leaders. Et nous avons une chance, c'est que nous ne sommes pas obligés d'aller dans les procédés chimiques qui ont été utilisés par les autres, mais nous avons la grande forêt du bassin du Congo, nous avons notre pharmacopée, nous pouvons monter en capacité pour avoir des produits de qualité et qui sont en phase avec la nouvelle donne, qui est celle de protéger l'environnement et d'avoir aussi des politiques qui permettent de garder les populations sur place. Donc je pense effectivement que c'est un secteur dans lequel nous devons nous mettre, et à 2 ou à 3, toujours, industrie régionale, pharmaceutique, pour avoir la taille qu'il faut.